Get ready to be blessed. À vous, cher peuple de Dieu, et bienvenue encore à notre émission, à votre émission, Le Temps du Règne. C'est un plaisir renouvelé chaque samedi matin de nous retrouver ensemble ici, sur ce plateau, pour partager la bonne nouvelle, l'évangile de Christ. Et ce matin, je ne suis pas seul, je suis avec mon frère de combat, toujours, donc l'évangéliste brave, qui est à ma droite, et l'homme de Dieu, l'apôtre Jonas, vous donne ses salutations, et comme nous le disions tantôt, bientôt vous le reverrez sur ce plateau avec beaucoup de bonnes nouvelles et beaucoup de plaisir à partager toujours cette adorable parole que nous aimons tant. Alors ce matin, nous sommes toujours dans cette lignée. Pour ceux qui viennent pour la première fois à cette émission, j'aimerais tout simplement vous rappeler que vous êtes à notre émission Le Temps du Règne, et donc pendant 1 heure nous verrons comment régner avec Christ, parce que c'est le but de cette émission, c'est la mission que le Seigneur a mis dans nos cœurs, à mener son peuple à régner, parce que nous croyons que nous ne pouvons pas régner avec Christ si nous n'avons pas le Christ en nous comme principal moteur pour nous guider. Et donc ici nous vous donnons les clés de comment régner, comment dominer, comment prendre le pouvoir que Dieu a mis en vous et l'exercer librement et puissamment dans le monde dans lequel nous sommes. Ah, donc brave mon frère, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bienvenue encore. Amen. Ok, je suis très heureux de te voir ce matin. Amen. Ok. Et donc nous allons nous incliner à la présence de Dieu et nous allons présenter ces moments au Seigneur, et pour qu'il puisse nous guider, pour qu'il puisse nous conduire pendant ces instants, cette heure que nous allons passer avec lui. Très précieux Père, nous te bénissons encore et nous te rendons des actions de grâce. Alléluia. Nous croyons que tu es là, tu es présent, tu es Seigneur. Yes. C'est toi qui nous fortifie et c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui rend encore ces moments encore plus crédibles. C'est toi qui donnes encore la vie à ces moments. Alléluia. C'est toi qui apportes encore du soulagement, de la paix, de la réponse à ceux qui ont des cœurs brisés. Alléluia. Et nous désirons, Seigneur, que ce matin, alors que nous allons parler de ta part, que tu apportes une réponse à des cœurs qui sont brisés. Alléluia. Que tu répares des brèches. Amen. Que tu éloignes la disette de là où il y avait la sécheresse. Que tu amènes, Seigneur, de l'eau, une eau intarissable. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce peuple qui est lointain et aussi proche de toi, afin que tu puisses le guérir et que tu puisses le remplir, Seigneur, de ta présence. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Père, merci pour tout ce que tu fais pour nous, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et donc, j'aimerais tout simplement, avant de lancer ces moments, dire que la mission est en direct. Donc, vous pouvez appeler pendant l'émission. Vous n'êtes pas obligé d'attendre lorsque nous ferons la transition tout à l'heure. Donc, vous pouvez appeler pendant l'émission et les numéros s'affichent au bas de l'écran. C'est vrai que le deuxième numéro a été changé. Si la régie peut modifier ce petit oubli. Donc, nous avons changé le deuxième. Donc, les numéros sont ceux qui s'affichent au bas de l'écran. Nous allons apporter la modification tout à l'heure pour le deuxième numéro, afin que tout le monde puisse avoir une ligne sur laquelle appeler. Et donc, vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez, si vous avez quelque chose à rajouter, vous pouvez rajouter, et il n'y a pas de souci, nous sommes ensemble dans ces moments de partage. Et donc, nous voulons tout simplement rappeler à tous ceux qui nous suivent et surtout ceux qui sont fidèles à notre culte de dimanche au ministère du Règne de Christ établi des Nations, que, comme le savaient certains, la semaine passée, nous avons un peu stoppé les cultes en milieu de semaine à
cause du mouvement qu'il y a eu dans la nation. Et donc, à partir de cette semaine qui commence là, nous allons reprendre nos cultes de semaine et toujours nos cultes de dimanche. Et donc, ce dimanche déjà, demain, nous avons un grand culte que l'homme de Dieu a appelé culte de puissance. Et nous allons reprendre avec l'exercice du ministère, avec la ligne de prière, avec tout ce que vous savez que nous avons l'habitude de faire, mais ce dimanche, ce sera encore vraiment quelque chose de particulier. Et donc, nous invitons tout le peuple de Dieu à venir nombreux assister à ces moments, parce que ce sera vraiment des moments formidables. Et nous allons nous réjouir dans la grâce de Dieu. Beaucoup de gens, beaucoup de familles ont été, par exemple, certainement touchés pendant ces moments regrettables qu'on a eu dans la nation. Et beaucoup ont perdu des parents, beaucoup cherchent encore des parents, beaucoup ont été blessés. Et vraiment, nous voulons justement vous adresser vraiment nos sincères attachements à votre difficulté, à votre douleur. Peut-être c'est un proche, un parent, un cousin, un ami. Vraiment, le Seigneur, la Bible déclare que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur plein de douleur, et nous croyons, nous voulons, nous désirons, et nous le savons que le Seigneur se souvient de vous et qu'il pense vos blessures, qu'elles soient internes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient externes. Le Seigneur est là pour vous donner vraiment un baume à votre cœur et vous donner plus de joie. Et donc, continuez à faire confiance au Seigneur, et lui également, il continuera à vous garder, à vous sécuriser. Et donc, aujourd'hui, nous sommes toujours dans la lignée de notre thème, comment régner dans la vie. Et comme notre pasteur, l'apôtre Jonas le dit tantôt, si vous ne régnez pas avec Christ, si vous ne régnez pas avec Christ, c'est quelque chose, une situation qui régnera sur vous. Donc vous êtes soit obligé de régner, soit vous êtes obligé de vous laisser régner dessus. Et donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder dans la continuité de ce grand thème qui est comment régner dans la vie, le thème que nous allons aborder ce matin, c'est vivre la vraie vie. Vivre la vraie vie. Et donc, c'est quoi vivre la vraie vie? Qu'est-ce qu'on entend par vivre la vraie vie? Est-ce qu'il y a-t-il une vraie vie ou est-ce qu'il y a-t-il une fausse vie? Est-ce qu'il y a plusieurs vies? Alors, c'est quoi vivre la vraie vie? Nous allons un peu essayer de décortiquer avec le temps que nous avons, de nous faire comprendre. Parce qu'il faut comprendre que lorsque nous partageons la parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui vous concerne uniquement. C'est une parole qui nous concerne. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lumière, est un miroir. Donc, lorsque nous mettons en face de la parole, nous nous mettons en face d'un miroir. Et c'est ce miroir-là qui nous montre les imperfections qui sont sur nos corps. Et lorsque tu te mets devant un miroir, tu te reflètes. Et si quelqu'un d'autre se met devant le même miroir, lui aussi va se refléter. Donc vous voyez que nous vous donnons une parole qui est pour vous un miroir, mais lorsque nous vous la donnons, elle est aussi pour nous un miroir. Donc nous tous, nous mirons à cette parole qui nous permet de devenir meilleurs. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes transformés en la même image de gloire en gloire. Parce que le but de Dieu n'est pas que tu sois à l'image à mon image. Le but de Dieu n'est pas que moi je sois à l'image, par exemple, de mon pasteur ou de mon frère, de ma soeur. Le but de Dieu, c'est que nous soyons à l'image de Christ. Parce que lorsque nous essayons de nous comparer à l'image de la personne la plus proche de nous, il y a un grand problème que nous avons. Soit nous allons nous estimer que nous sommes supérieurs à la personne. Parce que nous avons des choses que la personne ne fait pas, nous faisons des choses qu'elle ne fait pas, nous avons des choses qu'elle ne fait pas. Et nous allons peut-être nous penser que nous sommes supérieurs. Et en pensant que nous sommes supérieurs, nous allons devenir semblables à Satan. Parce que nous allons avoir l'impression, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle l'égoïsme, l'orgueil. Nous allons être orgueilleux en nous disant que lui n'est pas comme moi. Lui ne peut pas faire comme moi. Il n'a pas la même valeur que moi. Et nous allons commencer à nous différencier. Et l'autre problème, c'est que lorsque nous nous comparons à des personnes qui sont autour de nous, soit nous allons nous sentir affaiblis. Nous allons nous sentir rabaissés parce que nous allons nous considérer qu'on est juste venu sur la terre pour accompagner les autres. Parce qu'ils ont plus que nous, ils ont des voitures, se sont mariés, ils ont plus d'onction, ils font des choses que nous n'arrivons pas à faire. Et nous allons un peu nous sentir un peu rabaissés. Nous n'allons pas pouvoir mettre en exergue
tout le potentiel que Dieu a mis en nous, parce qu'à chaque fois que nous allons essayer de nous rapprocher de ces personnes, nous allons toujours avoir le sentiment que nous ne les valons pas, qu'ils sont supérieurs à nous. Et donc c'est pourquoi la Bible ne nous recommande pas de nous comparer les uns les autres. La Bible nous recommande par contre de nous comparer selon le miroir que Dieu a placé, selon la parole que Dieu a placée et selon le modèle parfait qui est Christ. Parce qu'à chaque fois, quand nous allons nous comparer à Christ, nous allons voir qu'il y a plein de choses que nous devons améliorer, que nous devons effacer. Et nous allons également avoir le pouvoir. C'est ce qui est important lorsque nous nous comparons à Christ. Parce que nous avons non seulement la capacité de voir les imperfections, mais Christ nous donne le pouvoir de gommer ces imperfections. Parce que lorsque tu te compares à un être humain, tu vois les imperfections, mais tu n'as pas le pouvoir d'effacer ces imperfections-là. Et c'est là le grand problème. Donc la Bible nous recommande de nous comparer à Christ, qui a la capacité de nous montrer par la parole que voilà telle chose n'est pas bonne, voilà telle chose est imparfaite, voilà telle chose n'est pas agréable. Et lorsqu'il nous montre ces choses-là, il dit qu'il nous donne le pouvoir d'enlever et de devenir à son image. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière, oubliant mes imperfections, oubliant mes défauts, oubliant mes manquements, oubliant mes infidélités, oubliant mes peurs, oubliant mes doutes, oubliant mes maladies, oubliant ce que les hommes ont dit. Je cours vers le but afin d'atteindre la vocation céleste. C'est-à-dire afin d'atteindre l'image parfaite qui est Christ selon le modèle qu'il me présente. Et donc c'est important déjà en amont de comprendre la base de votre vie, la vraie vie. Qu'est-ce que cette vraie vie? Alors, nous allons lire rapidement dans le livre de Genèse 1, si mon frère l'a pas, Genèse 1. Beaucoup de gens peuvent penser que la vraie vie, parfois, peut se limiter à un look. Je suis beau, je suis bien élégant, je suis bien habillé, j'ai peut-être des véhicules, j'ai beaucoup de choses qui semblent parfaites. Je suis un beau garçon, une belle fille, j'ai une belle situation. Mais la beauté, ce qui pour un Africain peut être une valeur de beauté, pour un Chinois ou un Asiatique quelconque, n'est pas dans la même valeur de beauté. Pour nous ici au Gabon, par exemple, on peut se dire, ce qui est beau, c'est j'ai une cravate et une belle chemise, j'ai des cheveux bien rasés, je suis beau. Vous voyez, et pour nous, ça peut être ça la beauté. Mais quand vous allez en Asie, c'est pas ça la beauté. Donc, on ne peut pas se dire que nous vivons la vraie vie sur le sens que nous accordons à la beauté. D'autres personnes peuvent dire que la vraie vie peut être le fait de vivre à fond la vie. Il dit, si quelque chose te fait plaisir, fais-le. Tant que ça te fait plaisir, fais-le. Parce qu'on ne vit qu'une fois. C'est ce que nous disions parfois au quartier, et que peut-être certains d'entre vous peuvent dire. Si ça te fait plaisir, fais-le, parce qu'on ne vit qu'une fois. Et c'est un peu regrettable, parce que tout ce qui fait plaisir n'est pas forcément bien, n'est pas forcément une bonne vie. Tout ce qui fait plaisir n'est pas une bonne vie. Vous voyez, les gens, les hommes vont entre les hommes vont avec un autre homme, la femme va avec une autre femme, ça leur fait plaisir. Mais est-ce que c'est une bonne vie? Vous voyez, les gens se droguent. En se droguant, ils gaspillent leur vie, ils deviennent colériques, ils deviennent méchants, ils font des crimes. Est-ce que se droguer et arriver à faire des crimes, c'est une bonne vie? Pourtant, ça leur fait plaisir. Il y a des gens qui boivent, il finit de boire, il va frapper sa femme, ou bien il va violer une fille. Bon, boire, c'est un plaisir pour lui. Mais est-ce que boire, lui, il estime que boire, c'est une bonne vie. Il finit de travailler, il faut qu'il s'éclate. Ok, c'est bien. Mais à la fin, il aura la cirrhose de foie, il aura toutes ces choses, il va fumer, il va être malade. Mais c'est une bonne vie pour lui. Mais est-ce que cette bonne vie, ça lui fait du bien ou ça lui fait du mal? Donc, tout ce qui est agréable n'est pas forcément bien pour toi et pour moi. Parce que c'est le sentiment. Le sentiment peut t'amener à faire une chose et estimer que c'est une bonne vie. Or, c'est le sentiment qui nous pousse. Et le sentiment n'est pas une valeur sur laquelle on peut s'appuyer pour dire que c'est une valeur vitale. Ce qui apporte la vie ne peut pas être basé sur un aspect sentimental. Parce que le sentiment dépend des émotions, ça dépend de l'entourage, ça dépend du milieu, ça dépend du contexte socio-économique, du contexte familial, du contexte politique. Le sentiment dépend des environnements extérieurs. Et donc, si on peut se dire qu'on va baser la valeur de nos vies, la valeur de nos décisions, la valeur de notre avenir sur des bases qui dépendent des valeurs qui changent, on a fait une erreur.
Amen. Donc, la véritable vie, c'est celle qui est conforme aux Écritures. Aux Écritures. Et nous le ferons tout de suite. Et si tu peux... Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, rapidement, au dernier verset. Chapitre 1, rapidement. Attendez. Verset 31. Attends, non. Oui, 31. Il est écrit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voici, cela était très bon. Amen. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Ici, la Bible nous déclare, Dieu vit que ce qu'il avait fait était... Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Alléluia. Ouais, j'aime cette parole. Yeah. La Bible dit, il y a deux aspects. Dieu vit, il s'est baladé, il a vu la mer, Alléluia. il a vu Pierre, il a vu Paul, il a vu Justin, il a vu toi qui es devant moi. Alléluia. Et il a vu le soleil, il a vu l'arbre. Il a dit, waouh, le soleil éclaire la terre. Ça, c'est très bien. Alléluia. La mer garde, permet aux poissons de vivre. Et la mer participe à la vie sur terre. Ça, c'est une bonne chose. Il a vu la terre, il a dit, la terre permet de cultiver. Et ça fait la mission que je lui ai envoyé faire. Il a vu l'homme en train de garder ce qu'il a créé. Il a dit, oui, l'homme fait ma mission. Donc, en réalité, quand on voit cette écriture, et la Bible déclare que Dieu vit, et Dieu dit que c'était très bon. Yes. Donc, en réalité, la vraie vie, c'est une vie qui fait que Dieu estime bonne. C'est une vie que Dieu estime bonne. C'est une vie qui accomplit la mission qu'elle est venue accomplir sur terre. Alléluia. Lorsque Dieu a vu ce qu'il a créé, Dieu a estimé qu'elle était bonne, pas parce qu'il a vu. Dieu a estimé que ces choses étaient bonnes, parce qu'il a vu que ces choses accomplissaient ce pourquoi il voulait qu'elles accomplissent. Lorsqu'il a vu le soleil éclairer la terre, faire germer les plantes, il a vu que c'était bon, parce qu'il a vu qu'exactement ce qu'il voulait faire, c'est ce que le soleil est en train de faire. Alléluia. Lorsqu'il a vu l'homme en train de planter, garder, donner les noms aux animaux, donner les noms à tout ce qu'il a créé, il a dit, waouh, c'est très bon, parce que l'homme est en train de faire ce que je lui ai envoyé faire. Donc sa volonté. Sa volonté. Alléluia. Donc la vraie vie, c'est pas ce que nous estimons, mais c'est faire, être dans la volonté que Dieu t'a envoyé faire. Celle qui est parfaite. Celle qui est parfaite et agréable à lui. Alléluia. C'est pourquoi il a dit c'est très bon. Il n'a pas dit que c'est bon parce qu'il a juste vu le soleil et la lune et nous. Il a dit que c'est bon parce que il a vu que ces choses font exactement ce qu'il voulait qu'elles fassent. Alléluia. Donc à partir du moment où un homme va avec un homme, ou une femme va avec une femme, ce n'étant plus la volonté de Dieu, Dieu n'estime plus que c'est bon. Ça peut être bon pour moi, Yes. ça peut être bon pour la communauté, pour le pays, Oui. mais si c'est pas bon selon la volonté que Dieu a voulu, ce n'est plus bon. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, la Bible appelle ça d'abomination. Abomination, c'est un caractère qui insulte presque la volonté que Dieu a voulu pour la chose. Alléluia. Amen. Et donc, vivre la vraie vie, c'est vivre une vie qui est selon les normes que Dieu a décidé que cette vie doit vivre. Amen. Alléluia. Et nous allons ouvrir dans Éphésiens 2, chapitre 10, chapitre 2, verset 10. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Et quand nous commençons à vivre une vie qui est selon la norme de Dieu, qui plaît à Dieu, nous sentons un bonheur inestimable. Alléluia. Nous sentons un bonheur incroyable. Que rien sur cette terre, aucun acquis, aucune chose sur la terre, sur la vie, ne peut nous procurer. Alléluia. Lorsque nous vivons à faire du bien, à partager du bien, à partager du plaisir, nous sentons quelque chose qui est en nous, qui est quelque chose d'inestimable. Une valeur inestimable. Notre vie prend un réel plaisir, une réelle motivation. La première fois que, je crois que tu étais, que nous sommes allés à l'hôpital de Nkembo, nous y étions pour prêcher pour les malades, pour prier pour les malades. Et c'était quelque chose, à la limite banal. Nous allions parler aux gens de Jésus. Nous leur avons donné quelques vivres. Ce n'était pas grand-chose. Mais lorsque nous sommes partis de là, vraiment, on sentait une joie incomparable. Alléluia. C'était quelque chose d'incomparable. Ça n'avait rien de comparable à ce qu'on pouvait avoir sur terre. Alléluia. Ce jour-là, tu aurais pu me donner des millions, je n'aurais pas eu la même joie que l'acte que je venais de poser. Yes. Parce que quoi? Parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu.
C'est pourquoi lorsque les gens se marient, ils sont tellement heureux. Pas parce qu'ils se sont mariés, mais parce qu'ils ont fait ce que Dieu les amène à faire. C'est pourquoi lorsque Dieu doit vous guérir, vous serez tellement heureux. Vous savez, lorsque Dieu nous guérit par un miracle, on a plus de joie, on a plus de paix que lorsqu'on est guéri par un comprimé. Parce que lorsqu'on est guéri par un comprimé, demain après-demain, on peut tomber malade encore. Et on peut se dire, on fait tout pour veiller sur notre petite guérison. Or, quand Dieu nous a guéris par sa main personnelle, même si demain une autre maladie nous attaque, on a le souvenir que Dieu a accompli quelque chose et il peut encore le faire. Un médicament peut vous guérir aujourd'hui, mais vous n'avez pas l'assurance que demain, si vous tombez encore malade, le même médicament puisse encore vous guérir. Un traitement peut vous soulager aujourd'hui, mais vous n'avez pas l'assurance que dans quelques années, si vous tombez encore malade, le même traitement peut encore vous soulager. Mais si Dieu vous guérit aujourd'hui, vous avez l'assurance que demain, quelle que soit la situation, le cas, le moment, la période, la maladie, le degré de la maladie, Dieu est capable de faire encore ça. Il y a des gens qui ont enlevé des utérus qui ont enfanté. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des temps et des circonstances. Les médicaments, les véhicules, l'argent dépendent des temps et des circonstances. Malheureusement. Ces choses sont bonnes, mais elles dépendent des temps et des circonstances pour accomplir ce qu'elles doivent accomplir. Mais la parole de Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Lorsque on a emprisonné Daniel dans la fosse aux lions, il y avait des lions. C'était un temps, des temps et des circonstances terribles. Il était abandonné devant les lions. Mais cette présence dans la fosse aux lions n'a pas empêché la main de Dieu de l'en sortir. Et pourtant, à l'extérieur, s'il avait dans d'autres circonstances, il ne devait plus une arme à feu ou bien une lance ou bien des outils de protection n'aurait rien pu faire devant deux lions ou des lions affamés. Mais la main de Dieu est allée le sortir dans cet endroit presque difficile. Donc nous allons lire rapidement Éphésiens 2, chapitre 2, verset 10. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. D'accord. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Que Amen. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Et j'aime ce verset. La Bible déclare, je vais le relire, car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Nous sommes son ouvrage. C'est quoi un ouvrage? Alléluia. Un ouvrage, mon cher Poivre, c'est quelque chose comment expliquer? C'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Façonner. Merci du mot. Un ouvrage, c'est quelque chose que, lorsque j'étais petit, on faisait beaucoup d'ouvrages avec la terre d'argile, l'argile. On faisait des choses avec l'argile, on découpait, on faisait des cartes du Gabon, on faisait beaucoup de choses avec l'argile. Et on était content lorsqu'on voyait le résultat de notre travail, parce qu'on prenait l'argile à l'état brut. C'était à l'état brut. Et avec des couteaux, on essayait de couper, à former quelque chose. Et quand on avait terminé, on était très content. Et la Bible est claire que nous sommes comme ça, l'ouvrage de Dieu. Dieu, il nous prend à l'état brut lorsque nous sommes dans l'état des pécheurs. Je ne sais pas. Peut-être vous êtes devant la télé et je ne connais pas l'état de votre vie. Et peut-être que c'est une vie lamentable, que vous estimez vous-même lamentable. Peut-être que les gens estiment que vous êtes lamentable. Et vous n'avez pas de raison de vous dire que d'aller même à l'église, parce que vous estimez peut-être que l'église, ça ne vaut rien en allant à l'église, parce que votre vie est tellement lamentable que le pasteur perdrait certainement son temps à vous parler de Jésus. Mais je vous dis, c'est faux. La Bible déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu. Ça veut dire que Dieu, lorsque on dit vous êtes l'ouvrage d'une personne, ça veut dire que la personne ne vous prend pas déjà bien fait. Il vous prend dans un état où on ne vous reconnaît pas. Un état qui est totalement désagréable, lamentable. Peut-être que c'est une maladie qui vous a rendu dans cet état. Peut-être que vous avez vécu une vie de prostitution. Peut-être que vous avez vécu une vie de mensonge. Une vie de sorcellerie. Et vous êtes tellement dans un état lamentable que personne ne peut même vous accorder le plus petit crédit. Peut-être que vous avez passé votre temps à mentir et à mentir, et vous avez perdu toute relation possible. Et que personne ne peut plus vous faire confiance. Et Dieu te dit, tu es l'ouvrage entre mes mains. Pourquoi? Parce qu'il veut te récupérer. Et commencer dès maintenant à façonner
parce qu'il a une mission. Et on va lire la suite. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. La Bible dit que nous avons été créés. Dans le livre de Jean 1:12, la Bible déclare, Jean 1:12, à tous ceux qui l'ont reçu, merci, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Éphésiens 2:10, l'apôtre Paul nous confirme ce passage en nous disant, nous avons été créés en Jésus. Et donc, peut-être que tu estimes que ta vie n'a plus de valeur. Tu es malade, tu vas bientôt mourir. Tu es déjà passé à gauche, tu es passé à droite, tu n'as aucune solution. Mais nous voulons te dire ce matin que tu es l'ouvrage de Dieu et que Dieu t'a créé en Jésus. Il ne t'a pas créé dans le ventre de ta mère. Il ne t'a pas créé, tu n'es pas créé par la maladie. Tu n'es pas créé par les situations. Je veux dire que les situations que tu traverses ne dictent pas ce que tu es ou ce que tu représentes. Les situations, la vie que tu vis actuellement n'est pas ce que tu es en réalité. La Bible déclare que tu as été créé en Jésus, donc à l'intérieur de Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. La Bible ne dit pas que tu as été créé par des bonnes œuvres. Mon frère brave, lorsque tu vas chercher une fille, tu as envie de l'épouser. On n'épouse pas, on ne marie pas. On n'épouse pas une femme qui est déjà mariée. Ou bien je me trompe. Non. On épouse une femme qui est célibataire. Elle est célibataire. Et tu vas vers la femme célibataire. Je parle des hommes sérieux. Je ne parle pas des coureurs de jupons. Je parle des hommes sérieux. Lorsque tu vas chez une femme célibataire, tu dis, ma chérie, j'aime bien te voir et je veux faire de toi mon épouse. Donc, tu ne la maries, tu ne maries pas une mariée pour en faire une mariée. Non. Tu maries une célibataire pour en faire une mariée. Non, je veux dire, tu ne cherches pas une mariée pour en faire une mariée. Tu cherches une célibataire pour en faire une mariée. Et Dieu nous dit, il ne vient pas nous chercher parfait pour en faire des hommes parfaits. Il vient nous chercher imparfait pour nous développer en parfait. C'est ça la mission. C'est pourquoi il dit, nous avons été créés en Jésus pour faire des bonnes œuvres. Donc, nous avons été créés en lui pour qu'il nous donne la capacité de faire ce qui est bien. Dieu nous a créés en lui pour nous rendre capables de faire des choses pour lui. C'est ça la différence avec Jésus. C'est ça la différence entre Jésus et les religions du monde. Parce que les religions du monde veulent les gens parfaits pour continuer à être parfaits. Ou disons pour qu'ils continuent à être parfaits. Et Jésus ne veut pas les hommes parfaits pour les rendre parfaits. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour ceux qui sont malades. C'est pourquoi lorsque tu es malade, tu es même la personne que Jésus cherche. Mon frère et ma soeur, si tu es malade, que ça soit une maladie naturelle, physique, spirituelle, sociologique, financière, quelle que soit la situation, le problème, la difficulté, le temps que tu as, si tu es malade, ta solution n'est pas l'église. Ta solution est d'être recréé en Jésus afin de faire des bonnes œuvres. Peut-être que depuis que tu es né, tu n'as jamais fait de bonnes œuvres. Tu passes ta vie de charlatan en charlatan, de ganga en ganga, à tromper ton mari, à tromper ta femme, à battre ton mari, à te chanvrer, à prendre ton chanvre, à aller de prison en prison. Tu as toujours une vie qui est toujours dans une spirale d'erreurs, de problèmes, de difficultés. Mais tu peux faire des bonnes choses. Je suis sûr que là où tu es là devant cette télé, tu as envie de faire des bonnes choses. Et l'apôtre Paul nous le dit dans le livre de Romains 7, il dit, je veux faire ce qui est bien, mais je n'arrive pas à le faire. Et ici, l'apôtre Paul nous dit, ayant trouvé déjà la réponse, il dit, j'ai été créé en Jésus pour que Jésus me donne la capacité de faire ce que je n'arrivais pas à faire. Il y a beaucoup de gens qui fument, qui boivent le vin, qui pointent la cigarette, qui trompent leurs femmes. Ils n'ont pas envie de faire ces choses. Si tu leur poses la question, est-ce que tu aimes tromper, tu veux vraiment tromper ta femme, il dit, je n'ai pas envie de tromper ma femme, je n'ai pas envie de tromper mon mari, je n'ai pas envie de fumer, je n'ai pas envie de boire, je n'aime pas ça. Mais il y a quelque chose en moi qui est tellement fort que je n'arrive pas à résister. Lorsque je suis devant cette chose, c'est une force que je ne peux plus maîtriser. Et je suis obligé de faire. Pourquoi? Parce que Jésus ne vous a pas donné le pouvoir. Vous n'avez pas laissé Jésus vous donner le pouvoir. Le jour où vous allez comprendre que Jésus, vous êtes l'ouvrage de Jésus, et qu'en lui, vous avez la capacité de bien faire, vous verrez que ces prisons qui vous retenaient jusqu'à présent, elles ne vont plus vous retenir. Et à la fin, il dit,
Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc Dieu ne vous a pas créé pour demeurer dans la situation où vous êtes. Peut-être que vous êtes là, vous allez dans des églises. Mais vous pouvez aller dans les églises pendant 10 ans sans connaître cette vérité. Vous pouvez aller dans les églises. Mais si vous n'avez pas connu cette vérité, elle ne pourra pas vous rendre libre. La Bible ne dit pas que l'église vous rendra libre. La Bible ne dit pas ça, que l'église vous rendra libre. Ou bien le service ecclésiastique vous rendra libre. Ou bien faire des bonnes choses vous rendra libre. La Bible déclare, la parole vous rendra libre. Vous connaîtrez. Il ne dit pas la parole. Il dit, vous connaîtrez la parole. C'est-à-dire, vous connaîtrez Jésus. Vous connaîtrez ce qu'il est. Vous connaîtrez ce qu'il fait et ce qu'il peut. Et lorsque vous connaîtrez ces choses vont vous rendre libre. Amen. Amen. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne connaissent pas la parole, ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens connaissent l'église. Ils connaissent le pasteur. Ils connaissent la sécurité, servir la sécurité. Ils connaissent manger, comment on appelle ça, la Sainte Seine. Ils connaissent parler. Ils connaissent faire des offrandes. Ils connaissent ces choses. Mais ils ne connaissent pas la parole. Et c'est pourquoi ils sont toujours prisonniers. Amen. Nous allons passer à cette transition. Et je rappelle que la ligne est ouverte. Vous pouvez appeler dès maintenant. Donc nous allons passer à cette transition. Et nous revenons juste derrière pour continuer cette émission. Get ready to... En Christ, je suis plus que l'alliance. Dis en Christ, je suis plus que l'alliance. Parce que ma position, dans la présence de mon Père, dans le cœur de Dieu, ne va jamais changer. Comme ça dit, jamais changer. Vous voyez cet exemple pour moi, c'est clair. Abraham qui était en alliance avec Dieu. Nous sommes le résultat de l'alliance. Nous sommes les fils de l'alliance. Donc ça veut dire que ça ne va jamais, notre position ne va jamais changer. Amen. Alors nous avons plus que l'alliance. Nous sommes dans une maison, nous sommes dans une famille. Nous avons une position, nous avons une considération que peut-être même que vous ignorez. Le Seigneur me disait que avoir une crise, parce que traverser une crise ou une épreuve, ne changera pas la position de Dieu à votre égard. Peu importe la crise que vous allez traverser, peu importe l'épreuve que vous allez expérimenter, peu importe ce que vous sentirez sur votre corps, ça ne changera jamais la pensée, l'amour, la position et la place que vous avez dans le cœur du Père en Jésus-Christ. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis plus qu'une alliance. Dis, je suis le Fils. Je suis le résultat. Je suis la conséquence de l'alliance. Donc tu es plus que l'alliance. Parce qu'une alliance peut être rompue. Une alliance est logique par des clauses. Lorsque les clauses ne sont plus respectées, l'alliance peut se briser. Le père et le mère peuvent divorcer, mais les enfants restent leurs. Tu n'as jamais entendu que mes parents divorcés, non, moi je suis divorcé de mon père, jamais. Mon père reste mon père, ma mère reste mon père. Donc le traité d'Abraham avec Dieu avait pour résultat la position que nous avons en Christ aujourd'hui. Et il est important de savoir quels sont les avantages qui sont liés à cette position. Quelle est la grâce que nous avons? Vous savez, les défis de la vie, les situations de la vie, les épreuves, parfois nous font croire que nous perdons le temps, que Dieu n'y est pas, que quelque chose nous manque. Peut-être qu'on devait faire mieux pour avoir mieux. Peut-être qu'on devait faire encore un peu plus pour avoir un peu plus. Peut-être qu'on devait creuser encore pour avoir ceci. Peut-être qu'on devrait, toutes ces choses que nous faisons dans notre position en Christ, c'est simplement pour démontrer notre amour pour le Seigneur. Et pour nous approcher un peu plus de Dieu dans notre relation. Mais ce que Dieu a déjà mis à disposer pour nous est déjà là pour nous. Ce que notre Père a disposé pour nous, en vérité, est déjà là pour nous. Il est important qu'on le comprenne. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et par l'histoire d'Abraham, de l'alliance que Dieu a eue avec Abraham, la chose devient plus claire. Et notre statut et notre position devient davantage plus confortable. Parce que
peu importe ce que Dieu pourra sceller entre Dieu et vous, votre position ne changera jamais. Alléluia. Alléluia. Elle ne changera jamais. Si le diable est de loyer de Dieu, dis au diable que j'ai un père. Je retourne vers mon père. Je retourne auprès de mon père. Parce que par Christ, ce qui a été tissé ne doit pas changer. Lorsque Dieu regarde la terre et qu'il compte sur les hommes sur la terre, il compte sur toi et moi. Parce qu'il regarde la terre, il dit j'ai tel enfant dans tel coin. Même s'il est faible, il dit c'est mon enfant. Même s'il est sale, il dit c'est mon enfant. Même s'il est craché, il dit c'est mon enfant. Même s'il est têtu, Dieu dit c'est mon enfant. Je suis convaincu parce que Dieu a foi aussi en nous. Dieu a foi en nos paroles. Dieu a foi en nos promesses. Dieu a foi en nos engagements. Et Dieu sait qu'à cause du Saint-Esprit qui est en nous, et parce que notre Père, l'Esprit de Dieu nous convaincra à agir comme un enfant de agir pour faire plaisir à son Père. Alléluia. Alléluia. Donc ne laisse rien ni personne te faire croire ou te faire croire ou t'amener à douter de ta position dans le cœur du Père. Je suis un fils. Et en tant que fils, il y a des choses que tu dois rechercher pour ton Père. Un fils doit chercher à plaire à son Père. Comment t'expliquer ce mystère? Tu es fils de quelqu'un et tu ne cherches pas à lui plaire. Dites-moi un peu, est-ce qu'il existe un fils ou un enfant qui veut vivre sans connaître l'approbation de son Père? Ou encore sans avoir l'approbation, sans avoir l'amour, sans avoir le témoignage de son Père? Comment vous faites pour vivre comme ça? Vous êtes tous là, vous avez des pères physiques. Qui d'entre vous s'en fout de ce que son père peut penser de lui? Son père dit que je t'aime, il est content que son père ne l'aime pas. Son père dit que je te rejette, il est content que son père le rejette. Son père dit que tu es le plus mauvais des enfants, il est content qu'on dise que le plus mauvais. Qui d'entre vous, à un moment de la croissance, vous chercherez à avoir l'amour de votre père, l'approbation de votre père, parce que la bénédiction de vous aussi du Père. La vérité existe même en Christ. Ne croyez pas qu'elle n'existe pas, elle existe. Dieu ne veut pas que quelqu'un soit un électron libre. Personne n'est sans père. Même Jésus, le Fils de Dieu, il avait un père. C'était le Fils de Dieu. Et ensuite, sur la terre, Dieu a donné un père charnel, c'était David. On appelait Jésus Fils de David. Et un fils doit rechercher et désirer se montrer digne de ce père dont il a l'appartenance, dont il est l'enfant, dont il est le rejeton. Comment dans l'église, c'est la seule catégorie d'enfants qui n'a pas le souci de savoir ce que le père pense, ce que le père désire, ce que le père recherche, l'objectif que le père va atteindre avec lui. C'est dans l'église que ce phénomène existe. Mais en vérité, il n'y a pas de vie sans paternité. Alléluia. Dis à ton voisin, il n'y a pas de vie sans paternité. 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 La toute paternité, c'est tout dans la vie. Dans le Père, je vais dire, toute vie. Vers l'arrêt de Sougatra, vous allez prendre tout simplement la voie qui vous mène vers l'église de l'Alliance chrétienne, du côté des Clandos. Donc, vous prenez cette voie-là, vous descendez et tout droit, vous allez arriver à une intersection, vous verrez deux voies. Vous laissez la voie de gauche qui vous mène à l'église de l'Alliance chrétienne, donc celle-là vous la laissez, vous prenez celle de droite du côté des poubelles. Vous descendez, vous verrez une pompe publique et ce panneau qui vous indique notre ministère. Lorsque vous suivez simplement ce panneau, vous arriverez à notre merveilleux ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Alors, nous vous attendons tous les dimanches à partir de 9 h pour notre culte de producteurs de preuves. Ok, donc nous sommes de retour sur ce plateau et je vous tiens à rappeler au peuple de Dieu que les numéros s'affichent sur le bas de l'écran. Donc vous avez le 07 25 89 68, le 05 03 24 95 et le 06 15 16 19. Donc vous pouvez appeler
pour que nous puissions ensemble comprendre en plus, en profondeur, ces paroles. Alors, je vais laisser le mot à mon frère, l'évangéliste Poivre, qui a quelque chose à vous dire également sur ce propos. Merci, Justin. Et pour la deuxième partie avec vous, nous allons voir encore une phase aussi importante. Amen. Qui est la relation. Amen. J'ai intitulé ce message qui est Christ et notre relation. Pourquoi? Parce que la véritable relation qui puisse exister parmi nous, c'est une relation d'amour. Amen. Christ est notre amour. Et vous devez comprendre que la relation, c'est tout simplement un lien qui nous relie avec les privilèges, les avantages, les principes de Dieu. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un sans que vous n'ayez une relation avec cette personne. Et c'est pourquoi Jésus-Christ est venu faire de nous ses frères, ses amis. Il a dit que je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Pourquoi? Parce que nous avons une relation avec Jésus-Christ. Et le christianisme, vous devez comprendre que le christianisme n'est pas une religion. Christ n'a jamais été religieux. Et Christ n'est pas venu apporter une religion aux gens. Il y a de cela 2000 ans, lorsque Jésus-Christ est venu, il a trouvé la religion. La religion n'est qu'un mécanisme inventé par les hommes pour pouvoir atteindre Dieu par des prières, par des jeûnes et par des sacrifices. Et nous retrouvons dans nos coutumes plusieurs sortes de religions. Là où nos ancêtres, nos parents ont adoré des idoles. Nos parents ont eu des doctrines, des enseignements qui ne venaient pas de Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça la religion. Or, le christianisme, c'est tout simplement la vie de Jésus-Christ. Christ qui est notre relation. Christ qui est notre véritable sens d'adoration, c'est Jésus-Christ. Donc, nous venons vous apporter cette bonne nouvelle du royaume de cieux. Le royaume de cieux qui n'est autre que la paix, la joie, la justice. Jésus-Christ nous l'a si bien dit dans les Écritures, qu'il nous donne la paix, pas comme le monde vous la donne. Sachez que la véritable relation qui puisse exister parmi nous, c'est une relation faite d'amour. L'amour incorruptible, l'amour qui ne trompe pas, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, mais l'amour qui cherche qui cherche encore l'intérêt collectif. C'est cet amour dont Christ est venu nous apporter. La relation que nous avons avec Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Je peux vous inviter à lire 1 Corinthiens au chapitre 13 à partir du verset 2 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 1 Corinthiens chapitre 13 à partir du verset 2 à 8. Nous allons comprendre la véritable relation qui existe entre les frères et les sœurs. Alors, Justin, tu peux nous faire la lecture? 1 Corinthiens, chapitre 13, oui, à partir du verset 2 à 8. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, alléluia, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, alléluia, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Alléluia. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Alléluia. La charité ne périt jamais, Alléluia. les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Alléluia. L'amour qui est plein de beauté, l'amour qui est passion. La véritable amour que nous devons rechercher, c'est l'amour incorruptible. L'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Oui, il y a un appel, nous voulons répondre à cet appel. Allô? 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 Alors,
ici, je suis en train de dire que la véritable amour que nous devons avoir, c'est l'amour qui est sans hypocrisie, l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt, l'amour qui n'en vit pas, l'amour qui est patient, l'amour qui est plein de beauté. C'est ce que Dieu est. La Bible déclare que Dieu est amour. C'est la nature de Dieu. Voilà pourquoi nous vous amenons à comprendre que la véritable relation qui existe au milieu de nous, c'est une relation d'amour, où Dieu est le centre de notre amour. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est venu nous apporter la joie, la paix, la justice. C'est pourquoi nous vous demandons tout le temps de comprendre le concept de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le christianisme, lorsque les gens voient le christianisme, Frère Justin, ils voient le christianisme comme étant une religion où on doit forcément aller tout le temps à l'église, on va prier ensemble, ou on va adorer. Or, le christianisme, ici, il s'agit de la vie d'un individu qui est la personne de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu vivre sur la terre, il avait un style de vie. Et c'est grâce à ce style de vie où les apôtres, lorsque Jésus-Christ est parti auprès du Père, il a mandaté les apôtres que allez-y, prêchez la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et lorsque les apôtres allaient prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous pouvons le lire rapidement dans Actes, le chapitre 11, à partir du verset 26. Lorsque les apôtres allaient prêcher l'évangile dans la ville d'Antioche, c'est pour la première fois que le mot chrétien existe dans la Bible. Ce mot est sorti pour la première fois dans les Actes des apôtres, au chapitre 11, à partir du verset 10, où les disciples pour la première fois furent appelés chrétiens. Vous voyez? Donc, il faut comprendre que le christianisme n'est pas une religion. C'est tout simplement la vie de Christ que nous, les croyants de nouveau, nous devons avoir. Amen. Nous devons mener cette vie parce que c'est la vie de Christ. Tu peux le lire si tu as la page. Acte 11, je suis dans Acte 11. Acte chapitre 11 à partir du verset 26. Ok. Donc, d'accord. Alors, et on va commencer à partir du verset 25. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'emmena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. La Bible là-dessus, la Bible est très claire. La Bible dit que c'est pour la première fois que Antioche, que les disciples, donc les apôtres, allaient prêcher l'évangile, que les païens, ce sont les païens qui ont identifié ces apôtres avec la vie de Christ. Ils ont identifié la vie de Christ dans les apôtres. Et ils ont appelé ces gens des chrétiens. Donc, normalement, un croyant né de nouveau, je ne vois pas pourquoi il doit s'appeler chrétien, mais ce sont les gens aux alentours qui constatent sa vie, qui l'appellent « Oh, mais toi tu es chrétien !» Vous voyez? Mais Jésus-Christ ou encore Dieu nous appelle fils de Dieu. Je suis fier lorsque je me prononce en tant que fils de Dieu. Parce que la Bible est claire. La Bible déclare que Jésus-Christ ne s'est pas fait appeler chrétien. Les gens ont demandé, les gens se sont posé la question que qui était réellement Jésus-Christ. Beaucoup l'ont posé la question, qui es-tu? Seul Pierre a pu trouver la révélation que celui-ci est le Fils de Dieu, le Fils du Très-Haut, le Roi du Roi. Vous voyez, mais Jésus-Christ ne s'est pas appelé chrétien. Et Jésus-Christ n'est pas chrétien. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Or, le christianisme est tout simplement la vie de Christ. Mais la Bible fait allusion à tous ceux qui sont nés de nouveau comme étant des fils de Dieu et des rois sur la terre où nous régnons avec Christ sur la terre. Donc vous devez comprendre que votre statut lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes des fils de Dieu. Et le monde a réduit les croyants comme étant des chrétiens. Vous voyez, on a fait du christianisme une religion. Or, Christ n'est pas venu apporter un christianisme, mais Christ est venu apporter un royaume. Parce que l'homme a perdu quoi? L'homme a perdu une relation. Et cette relation est due à un royaume. Et le royaume de cieux, ce n'est que la joie, la paix, la justice. C'est ce que l'homme a perdu. On constate partout ailleurs que les gens vivent dans quoi? La dépression. Les gens vivent dans la tuerie, dans la malhonnêteté. Les gens vivent dans la condamnation, dans la culpabilité, dans la jalousie, dans la haine, dans la fausseté, dans la corruption. Pourquoi? Parce qu'en eux, il n'y a pas le royaume de cieux, qui est la joie, qui est la paix, qui est la justice.
Donc, sachez que Jésus-Christ est venu apporter un mandat. Et le mandat qu'il est venu apporter à son peuple, c'est le royaume des cieux. Amen. Il a fait la première déclaration que Jésus-Christ a faite, c'est de répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Il est venu apporter la joie, la paix, la justice parce qu'en lui se trouvaient ces choses. Amen. Donc lorsque vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, vous n'avez pas la joie, vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas la paix. Les hommes cherchent la paix. Nous sommes dans une nation où nous cherchons la paix. Mais nous ne pouvons pas avoir la véritable paix sans la personne de Jésus-Christ. Oui. C'est Jésus-Christ qui apporte la paix dans les familles, oui, qui apporte la paix dans la société, qui apporte la paix dans le gouvernement, qui apporte la paix dans la nation. C'est Jésus-Christ. Oui. Voilà pourquoi vous devez recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et Christ vous donnera la révélation sur les mystères cachés de la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous vous enseignons les principes du royaume. C'est très important. Où nous sommes sur ce thème. Christ est notre relation. La véritable relation que vous devez rechercher, c'est une relation d'amour où nous développons cet amour avec Christ. Christ nous apporte l'amour. Et la Bible déclare que l'amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui ne peut apporter l'amour véritable en nous. L'amour que nous cherchons, la paix que nous cherchons, la justice que nous cherchons. Lisons Galates chapitre 5 au verset 14. Mais bien avant, je veux préciser que il n'existe que dans la Bible trois passages qui nous parlent du chrétien. Amen. Le mot chrétien. Si on le lit dans toujours Actes chapitre 26 à partir du verset 28, où il y a seulement 3 passages qui nous parlent du mot chrétien. Les gens ont qualifié Christ étant comme une religion, comme étant un christianisme. Non. Le christianisme, c'est un niveau bas. Le christianisme, c'est un niveau bas. Nous devons élever la dimension où on appelle les nouveaux chrétiens comme étant des fils, des rois, parce qu'ils règnent sur la terre. Amen. Le roi, c'est celui qui ne mendie pas son pain. Le roi, c'est celui qui ordonne avec la puissance de Dieu, en fait que les choses puissent arriver. Amen. Parce que nous avons quoi? Nous avons la puissance de Dieu en nous grâce au Saint-Esprit. Lisons Actes chapitre 26 à partir du verset 28. Nous allons voir encore un deuxième passage qui nous parle du christianisme. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ah lui, ça c'est Agrippa qui parle ça à Paul. Amen. Pourquoi? Parce que Agrippa c'était un roi. Paul lui prêchait l'évangile. Et il a compris que plus tard, Paul l'amenait à devenir chrétien, avoir le style de vie de Christ. Donc le christianisme, c'est tout simplement un style de vie. C'est la vue de Christ que nous devons avoir. Nous devons aller au-delà de ça parce qu'il y a une royauté lorsqu'on est de nouveau. Nous devons mener aussi la vie que Dieu veut que nous ayons, c'est avoir la pensée de Dieu, la culture de Dieu, le caractère de Dieu. L'homme doit penser comme Dieu pense. L'homme ne doit pas penser de sa propre initiative. Sinon, c'est aller dans la dérive. Et voilà pourquoi l'homme, quand il cherche à penser de lui-même, il se met à faire des choses qui n'est pas agréables à Dieu. L'homme se met à faire du mal. L'homme se met à voler. L'homme se met à tout détruire. L'homme se met à tout gaspiller parce qu'il pense de lui-même. Or, la volonté de Dieu, c'est que l'homme puisse penser comme Dieu pense. Lisons 1 Pierre. Donc, le troisième passage qui nous parle du christianisme. Donc, le mot chrétien n'existe que 3 fois dans la Bible. Et c'est le troisième passage de 1 Pierre, à partir du verset 4, chapitre 4, verset 16. 1 Pierre, chapitre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 16, mais si quelqu'un souffre comme quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Alléluia. Si quelqu'un souffre comme étant chrétien, pourquoi? Parce que les chrétiens vont être persécutés. Amen. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, ne vous dites pas que tout va être du coup agréable. Vous allez avoir autour de vous des persécutions. Pourquoi? Parce que vous avez choisi un camp où règne la victoire. Nous sommes des plus que vainqueurs. Vous allez être persécutés, mais que cela ne tienne. La Bible déclare que prenez courage parce que Christ a vaincu le système de ce monde. Le monde là va nous haïr parce que nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons la vie véritable dont l'être humain cherche. Il y a de cela des décennies. Vous voyez, donc ce n'est que 3 passages, je vais dire, où on nous parle du mot chrétien. Donc la religion n'est que des mécanismes inventés par des hommes. Avant Jésus-Christ, la religion existe avant Jésus-Christ. Oui.
Les pharisiens ont vécu dans la religion. Ils ont eu une foi religieuse, mais ils n'ont pas expérimenté les mystères du royaume. Seul Jésus-Christ nous a révélé les mystères cachés du royaume des cieux et ce dont l'homme a besoin. L'homme cherche le pouvoir, l'homme cherche cette capacité de pouvoir influencer le monde, mais sans la personne de Jésus-Christ, il est difficile que nous puissions impacter le monde. Parce que Christ en lui était tout simplement la présence, sinon l'Esprit de Dieu qui régnait en lui et qui impactait les nations, qui transformait les vies. Mes frères, mes bien-aimés, il y a beaucoup de choses à vous dire. Mais à cause du temps qui nous est imparti, lorsque nous venons sur ce plateau d'émission, le temps du règne, comment régner dans la vie. Mes frères, nous vous invitons, nous avons un lieu là où nous nous retrouvons pour être enseignés parce que le ministère, c'est le service. N'allez pas seulement dans des assemblées pour recevoir un miracle ou une délivrance ou une prospérité. Ça c'est le plus bas niveau. C'est de réduire réellement la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur la terre à porter un concept qui est le royaume des cieux. Lorsque vous allez dans un ministère, c'est pour le perfectionnement des saints. Lorsque vous donnez Jésus-Christ, lorsque vous donnez votre vie à Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous devenez des saints. Et les enseignements vous amènent à une maturité qui vous aligne dans la perfection. Vous devenez comme Christ. Et c'est ça le ministère. Le ministère amène les gens à être dans la perfection comme Jésus-Christ. Donc nous vous invitons au ministère le règne de Christ, afin que vous recevez les enseignements qui pourra vous donner la capacité d'influencer les situations de la vie, les maladies, les manques de compréhension, les difficultés, les situations de la vie. Ce sont des enseignements. La Bible est claire, Jésus-Christ a dit que son peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Et nous croyons que le ministère du règne de Christ, qui n'est pas loin du Carrefour, lorsque vous êtes au Carrefour à la tolérance, vous prenez cette voie goudronnée qui mène à Veilla 2, à 50 mètres, vous verrez 2 voies pavées. Prenez tout simplement la voie pavée qui est à votre droite, là où il y a les bacs ardus. En descendant à 50 mètres, vous verrez une plancade et une pompe publique. Juste derrière cette pompe publique et cette plancade, vous avez le ministère, le règne de Christ établi dans les nations. Nous nous réunissons là-bas tous les mercredis, comme nous avons pour la coutumier, pour les enseignements. Mercredi à partir des 18h. Et le vendredi, c'est un moment où nous prions pour la nation, nous prions pour les familles, nous prions en fait que Dieu puisse toujours étendre sa main pour la vie de chacun d'entre nous. Et n'oublions pas que tous les dimanches, nous avons ce culte où nous venons encore expérimenter la puissance de la parole. Parce que Paul a dit que sa parole et sa prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque vous avez la parole de Dieu en vous, vous avez la puissance de Dieu, elle crée en vous une démonstration d'esprit et de puissance. Et nous croyons que ce dimanche, lorsque vous allez effectuer le déplacement, votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que lorsque vous rencontrez Christ, Christ vient vous changer, Christ vient retransformer le renouvellement de votre entendement, de votre intelligence, de votre pensée. Vous allez penser comme Dieu pense, vous allez réfléchir comme Dieu réfléchit, vous aurez la culture de Dieu, le caractère de Dieu. Et nous sommes au ministère le règne de Christ établi dans les nations. Et nous vous rappelons que nous sommes toujours en direct tous les samedis à partir de 9h30 jusqu'à 10h30 et la rediffusion de cette émission c'est tous les vendredis à partir de 11h. Et nous sommes encore heureux de vous avoir toujours nombreux sur cette émission, vous qui ne cessez d'appeler et d'envoyer les messages. Que Dieu bénisse, que Dieu continue à bénir cette nation. Alors je vais ici encore remercier l'apôtre Jonas Mungeka, le leader du ministère le règne de Christ, l'homme qui a reçu le mandat d'apporter le règne de Christ dans les nations. Déjà nous sommes au quartier Aveya, dans la commune dans la capitale qui est Libreville au Gabon, et nous sommes déjà à Franceville et bientôt nous allons aller du côté aussi de Port-Gentil. C'est le mandat que cet homme a reçu d'établir Christ non seulement dans les nations mais dans vos vies. Alors, le frère Justin a tout simplement un mot de fin à vous apporter puisque nous sommes au thème de votre émission, le temps du règne. Ok, tout simplement dire merci encore, Brave, pour ce merveilleux éclaircissement. Que Dieu soit glorifié. Amen. Voilà, et nous sommes très contents de vous avoir eu pendant cette heure et que le Seigneur vous bénisse. Notre prière, et c'est que ces paroles produisent en vous un véritable changement. Alléluia. Et une véritable transformation, que le Seigneur puisse lui-même amener cette parole à la pratique dans nos vies, dans vos vies, et que vous soyez des personnes renouvelées par la puissance du Seigneur. Alors nous voulons remercier le pasteur, le docteur Louis Badinga, son épouse, le ministère Shekinah, la télévision Shekinah, Patrick et
et son collaborateur et toute la technique. Vraiment, vous faites un travail formidable. Merci, parce que tous les samedis, nous sommes là, nous travaillons ensemble. Que Dieu vous bénisse, vous et vos familles. Et vous également qui êtes devant l'écran, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes très fidèles à cette émission. Si vous avez besoin d'être visité à la maison, vous avez besoin de prières, n'hésitez pas à nous appeler. Nous avons une équipe mobile chaque samedi soir, après-midi plutôt. Nous pouvons vous rendre visite, nous pouvons prier pour vous à domicile, nous pouvons partager ce message en continu chez vous. Et si vous pouvez vous déplacer, venez demain à partir de 9h. Nous vous attendons et le Seigneur fera des grandes choses encore dans vos vies. Et donc nous allons prier pour la fin. Et Seigneur, nous voulons que tu bénisses ton peuple. Nous prions pour ce peuple et nous prions que ta grâce repose dans leur maison, dans leur famille, dans leur vie. Tu connais les besoins de ce peuple. Et je prie, Seigneur, que tu puisses accorder, Seigneur, l'exaucement à toutes leurs prières, à tous leurs besoins, à tous leurs manquements. Que ta paix, ta sécurité et que ta vie demeure dans leur maison. Que l'honneur, la grâce et la louange, Père, te reviennent au nom de Jésus. Passez un excellent week-end et à samedi prochain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Get ready to be blessed.